RRB, l'invité du matin. Et ce matin, dans l'invité du matin, nous sommes avec Olivier Fagnot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ISEE et vous avez publié hier un bilan démographique de la Nouvelle-Calédonie sur une période allant de 2014 à 2019. Le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est que la population vieillit. C'est pas une surprise, vous vous y attendiez, hein? C'est pas une surprise parce que ça fait partie d'un processus classique de transition démographique des pays développés. Et on s'y attendait effectivement. Alors sur la pyramide des âges, ça se voit très clairement. On a la base qui se rétrécit, c'est-à-dire de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes âgées, c'est ça? Une pyramide des âges classique, c'est un triangle en fait, avec une base élargie et un sommet pointu en fait. Et effectivement, de plus en plus, la base se restreint, ce qui prouve qu'on a de moins en moins de jeunes. Mais je rassure quand même, on a une population qui est encore très jeune en Calédonie. On peut regarder juste l'âge moyen qui est de 35 ans en Calédonie quand elle est encore de 42 ans en métropole. Au niveau de la répartition, dans les classes d'âge, la population se répartit comment sur cette pyramide des âges? Alors, quand on superpose deux classes d'âge, alors on regarde la pyramide des âges en 2015 et celle en 2019, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que on a finalement des départs, des manques sur les classes actives de 15 à 64 ans, et notamment les jeunes. Alors, les jeunes de 20-24 ans, ça s'explique par les départs pour les études, pour les premières expériences professionnelles à l'extérieur du territoire. La question est de savoir à quel moment ils vont rentrer, et s'ils vont rentrer. Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ce vieillissement de la population. Il y a aussi moins de naissances sur le territoire et puis l'espérance de vie qui augmente. Ça aussi, c'était attendu, c'est classique? C'est classique, l'augmentation de l'espérance de vie. On a gagné 10 ans en 40 ans. Donc on est actuellement en 2019 à 77,7 ans d'espérance de vie pour un Calédonien. On a encore de la marge par rapport aux autres pays. On a 5 ans de retard finalement sur la métropole. Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité d'augmenter cette espérance de vie. Deuxième facteur, c'est la baisse de la fécondité. Alors ça, c'est assez flagrant, quel que soit l'âge de la femme, mais c'est plus fort pour les moins de 30 ans. On a de moins en moins d'enfants, de moins en moins de naissances. Un indicateur qui est intéressant, c'est le seuil de fécondité. En fait, c'est le nombre d'enfants qu'ont les femmes. On retient 2,1 comme c'est le seuil repère ce qui nous assure le renouvellement des générations. Au début des années 80, on était à 3,6. En Calédonie. On passe à moins de 3 en 92 et là, en 2019, on est à moins de 2. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez de naissances actuellement. Et ça s'explique comment? Vous formulé un certain nombre d'hypothèses sur cette baisse de la fécondité? Alors, effectivement, c'est la place de la femme dans la société qui s'insère plus sur le marché du travail. C'est les études supérieures et c'est du coup un âge moyen à la maternité qui grandit chaque année. On ne peut pas totalement exclure qu'actuellement la situation économique et institutionnelle fait que certains couples mettent entre parenthèses leur projet de maternité et attendent un petit peu. Ça on ne peut pas l'exclure. Toujours est-il que plus vous attendez d'entrer en maternité, moins le retard est rattrapable en fait. À un moment, on arrive à des âges extrêmes où il est difficile, parce qu'on est moins fécond, il est difficile d'avoir des enfants. Alors vous êtes basé évidemment sur le recensement de la population et sur les données de l'état civil, et on peut voir sur la période que ça évolue aussi. C'est de plus en plus tard, entre 2015 et 2019, il y a une évolution de cet âge du premier enfant qui évolue aussi. Donc est-ce que c'est inquiétant de voir que ça grandit comme ça d'année en année? Alors il y a cet effet effectivement d'âge moyen qui grandit, qui croît chaque année. Il y a aussi un élément intéressant, c'est la part des femmes en âge de procréer qui diminue petit à petit. Et ça c'est inquiétant. Ça veut bien dire que sur cette tendance, on aura de moins en moins de naissances. Or, les naissances, c'est l'accroissement naturel de la population. Elle est tout à fait nécessaire pour que la population augmente. Et sachant que la deuxième composante d'augmentation de la population, c'est les migrations avec l'extérieur. Et ça avait été une donnée très intéressante du dernier recensement, c'est que le solde migratoire était négatif, moins de 10 600 personnes sur la période. Là aussi, ça s'est accentué au fur et à mesure de cette période entre 2014 et 2019. Effectivement, à tel point que
pour la première fois en 2019, on a une baisse de la population, c'est-à-dire que le solde naturel, donc naissance moins décès, ne compense pas l'augmentation, enfin la baisse de population de solde migratoire. Et ça, c'est la première fois que ça s'observe. Autant le solde migratoire négatif, c'était inédit depuis 40 ans, mais ça s'était vu avant, et ça se voit dans d'autres pays, d'autres territoires, comme par exemple la Polynésie. Autant réellement cette baisse de population sur 2019, ça c'est tout à fait inédit. Il est évidemment trop tôt pour parler de tendance. La situation depuis 2020 très particulière que nous vivons, effectivement, nous permet pas d'établir des hypothèses quant à la suite, et notamment à faire des projections de population qui nécessiteraient effectivement des hypothèses sur le solde migratoire à venir. Et effectivement, actuellement, on ne sait pas. Mais l'ISEE va surveiller cette évolution démographique année par année maintenant, alors que c'était pas forcément le cas auparavant. Alors effectivement, on a publié le bilan 2015-2019. C'est un peu un bilan de rattrapage, et dorénavant, chaque année, on va publier un bilan annuel. Donc le bilan 2020, ça sera fin 2021 et ainsi de suite. Mais pour ça, ce qui est important, c'est d'avoir des hypothèses sur le solde migratoire. Or, le recensement, c'est l'occasion tous les 5 ans de faire l'état des lieux du solde migratoire. Et la difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces 5 ans, en fait. On sait les gens qui arrivent, mais on ne sait pas les gens qui partent. C'est bien ça, la difficulté en termes de statistiques ? Effectivement, quand vous arrivez à Tontouta, vous remplissez un bulletin statistique, mais aussi pour la DAS, vous allez indiquer les raisons de votre arrivée. Est-ce que c'est du tourisme ? Est-ce que vous venez voir la famille ? Est-ce que c'est pour le travail ? Il n'existe pas à la sortie du territoire ce genre de bulletin qui permettrait de mesurer en annuel, effectivement, voire infra-annuel, les départs définitifs du territoire. Et ça, ce serait des données précieuses pour l'ISEE, de savoir pourquoi les gens partent, s'ils partent, etc., s'ils comptent revenir. Précieuse et totalement indispensable pour regarder ce qui se passe au niveau des sorties du territoire. Je rappelle que le solde migratoire négatif, quand on compare ce qui s'est passé entre 2014 et 2019 et la période précédente, 2009-2014, il y a beaucoup plus de départs. Alors quand je dis beaucoup plus, c'est 28 000, c'est 2 fois plus de départs que ce qu'on avait vu 5 ans auparavant. Et c'est moins d'arrivées aussi sur le territoire. Okay. C'est ce double phénomène qui explique le solde migratoire négatif. Alors ce vieillissement de la population en règle générale, ça a des conséquences aussi sur les politiques publiques, notamment les politiques de santé aussi. Ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte, le vieillissement de la population dans les années à venir. Il y a des conséquences immédiates, mais d'actualité. C'est la question des déséquilibres de régime de retraite, CLR, CAFAT. C'est forcément une population plus âgée, c'est des dépenses de santé supplémentaires, donc ça a un impact directement sur le REM, pardon. Il y a des impacts à venir qui peuvent être des opportunités. On parle de la silver economy, c'est donc l'économie basée autour des personnes vieillissantes, plutôt âgées. Effectivement, là, c'est des services à la personne qui devront accompagner ces personnes âgées. C'est peut-être des travaux de rénovation dans les appartements, les maisons, pour s'adapter justement aux nouveaux besoins de ces personnes âgées. Voilà, c'est aussi des opportunités. Et ce qui est intéressant, me semble, c'est que on a un phénomène inéluctable du vieillissement. On n'en est pas à son terme, mais par contre on a d'ores et déjà l'occasion d'influer sur ce qui va se passer par la suite, notamment en s'inspirant de ce qui s'est passé sur les autres territoires. Oui, vous le disiez au début de cet entretien, c'est qu'on a encore une population jeune, on est au début du phénomène, on arrive à l'observer et on a finalement l'expérience des autres, puisque ça c'est quelque chose qu'on a vu dans les autres territoires ultramarins et même en métropole depuis des années maintenant. On a l'expérience des autres et je dirais on a même un petit coup d'avance par rapport aux autres, c'est-à-dire quand vous regardez le taux d'équipement d'accueil des personnes âgées, on a à peu près 800 places actuellement en Nouvelle-Calédonie, rapporté alors il y a un indicateur, c'est rapporté à 1000 personnes âgées de 75 ans et plus, on est sur des taux bien plus élevés que les taux habituels des Outre-mer, inférieurs à ceux de la métropole, mais c'est normal. Mais ça veut dire qu'on est déjà plutôt bien équipé et que on est plutôt bien placé dans finalement cet accompagnement des personnes âgées. Parce qu'il y a une donnée aussi importante, puisqu'on parle de la dépendance, c'est le rapport de dépendance de la population. En gros, le nombre d'actifs pour le nombre d'inactifs. Et là, on voit bien aussi que ça augmente chaque année. Chaque année. Là, actuellement, on est à 47 inactifs pour 100 actifs et ça croît chaque année. Et là, ça a un impact direct sur les déséquilibres des retraites, tout à fait. Et si on compare par exemple à la métropole, 47 c'est beaucoup ou... Alors non, c'est pas beaucoup. Je crois que c'est 20 points de plus en métropole. C'est-à-dire qu'on est dans ce processus, là où ont abouti d'autres territoires. On est dans ce processus, mais c'est ça notre avantage aussi. Il y a un autre impact aussi à ne pas négliger, c'est l'impact sur les besoins de main-d'œuvre.
On le voit déjà dans cette situation un peu exceptionnelle, c'est vrai, mais on voit déjà il y a des difficultés pour recruter. Le territoire n'est pas forcément attractif actuellement, et ça, le besoin de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui va être probablement important dans les prochaines années. Localement, on n'a pas la main-d'œuvre qu'il faut dans certains domaines pour faire face. Dans certains domaines, effectivement, il y a des spécialités qu'on n'a pas et qu'on n'arrive pas à faire venir, surtout. Mais actuellement, c'est un peu normal. Et vous le disiez aussi, il y a eu moins d'arrivées aussi sur le territoire. Vous estimez que ça peut venir aussi de la protection de l'emploi local qui a freiné aussi certaines arrivées sur le territoire, qui était voulu, mais qui a freiné certaines arrivées. Disons que c'était l'objectif. Donc effectivement, notre hypothèse, c'est que ça a fonctionné. Donc sur cette fameuse tranche d'âge, les 20-29 ans, en gros, qui ont quitté le territoire ou qui ne sont pas venus. Merci beaucoup, Olivier Fagneux, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ISEE et qu'on peut retrouver la publication, je suppose, sur votre site internet. Tout à fait. Bon, et c'est à lire sur le site de l'ISEE. Merci beaucoup.